Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit audio, une petite capsule sur l'entrée de Mars en Capricorne, donc le transit de Mars en Capricorne, qui va durer 1 mois et demi. Je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où, comme nous avons une forme d'intensité au niveau des concentrations planétaires, donc énergétiques, je vais essayer de vous donner quelques repères, quelques points d'ancrage et voir aussi comment on peut vivre ce transit au mieux. Alors techniquement, Mars est entré dans le signe du Capricorne le 16 février et quittera ce signe pour entrer dans le Verseau le 30 mars prochain. Alors, ce qu'il faut déjà souligner, c'est qu'en Capricorne, les qualités martiennes, elles sont non seulement fortes, mais elles fonctionnent également au mieux, au sens à leur meilleur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les signes préférés de Mars en termes de transit, comme en termes d'aspect d'ailleurs, de base au natal, ne sont pas nécessairement des signes de feu ou des signes d'air, comme on pourrait le penser. Le signe par exemple, qui est le moins facile finalement pour Mars, c'est le signe du Cancer. Et par conséquent, le signe qui est opposé au Cancer, le Capricorne, c'est ce qu'on va appeler le lieu d'exaltation de Mars. Mars est exalté en Capricorne. Dans ce signe, je dirais, qui est oppositif, ambitieux, orienté vers les objectifs, vers tout ce qui est la concrétisation terre à terre de quelque chose, tout ce qui est palpable, tout ce qui est durable. Je dirais que Mars trouve ici une concentration de son immense énergie bien meilleure et beaucoup plus ordonnée que dans d'autres signes. Et ici, dans le territoire cardinal, ce signe cardinal, Mars, en fait, quelque part, est autorisé à garder sa nature initiale et donc très motivé, tout en adoptant un rythme peut-être plus ancré, plus stable, afin d'atteindre son objectif. Alors il est vrai que ce transit de Mars en Capricorne, c'est un petit peu une espèce de transit en double face. On a du positif, ce que je viens un petit peu de vous énoncer rapidement, et on a également le fait que ce Mars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre pas moins de 4 planètes qui sont déjà, comme vous le savez, en Capricorne. Jupiter, Saturne et Pluton, et le nœud sud, qui n'est pas une planète, mais qui, disons, forme avec les 3 autres planètes une quadruple conjonction. Donc on a un nombre record de planètes dans ce signe. Saturne et Pluton notamment qui brassent déjà pas mal de choses depuis quelque temps maintenant, en fonction de votre situation sur le fond, sur la forme, peut-être sur les deux aussi. Et quand Mars en fait commence à approcher chacun de ces points ou planètes, il y a des choses qui vont remuer, des choses qui vont arriver, des choses qui vont permettre aussi de faire évoluer tout ce qui bloque encore, parce que quand Mars rejoint un amas planétaire aussi concentré, aussi intense, on peut parier qu'on va passer un peu par des hauts et des bas, mais ce qui est quand même bien, c'est que Mars est une planète d'action. On n'est pas sur quelque chose de passif. Là, je crois qu'on est nombreux à le dire. Pour ces 2 premiers mois de l'année, même un petit peu sur Mars, le mois de mars, je veux dire, on est sur une période qui est un peu froide, où on ne parle pas vraiment d'affect. On parle beaucoup de concret, on parle beaucoup de matière, on parle beaucoup de tout ce qui se fait, tout ce qui se crée, tout ce qui peut se toucher, et pas forcément tout ce qui se pense ou tout ce qui se ressent. Et l'intérêt avec Mars, c'est que quand on a cette énergie martienne, les choses se produisent et se produisent rapidement. C'est-à-dire que Mars, si vous voulez, c'est un peu comme une sorte de héros qui va se battre pour la victoire, quoi qu'il arrive. Alors c'est sûr qu'au fur et à mesure que Mars, qui régit donc l'énergie, la volonté
et l'ambition entrent en Capricorne, on va voir et on va ressentir une énorme résurgence de ces thèmes, des thématiques très capricorniennes qu'on connaît déjà depuis la fin de 2019 ou même un petit peu avant. Et on a déjà les grands changements qui sont sur le plan individuel mais aussi collectif, qui sont arrivés avec la conjonction Saturne-Pluton et également avec Jupiter qui parcourt ce même signe et qui nous permet de faire du ménage, du nettoyage dans cette zone de notre carte natale. Donc on est vraiment essentiellement sur le 3e décan du Capricorne. Et là, ce qui se passe, c'est que Mars, rejoignant cette zone, va nous aider en fait à rester concentrés sur ce que le Capricorne fait le mieux, c'est-à-dire avancer, escalader, persévérer et poursuivre. On peut dire aussi que c'est une période où on n'aura pas de temps mort. On a pas mal de conjonctions qui vont se former. Mars sera conjoint au nœud sud fin février, ensuite il sera conjoint à Jupiter et à Pluton autour du 20-23 mars. Je vais y revenir après. Alors, moi je dirais que les 2 premières semaines du transit, donc la 2e quinzaine du mois de février, dans laquelle nous sommes déjà en ce moment, ces 2 premières semaines qui peuvent être un petit peu difficiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Mercure devient rétrograde le même jour que le passage de Mars en Capricorne. Donc ça, on est entre le 16 et le 17 février. Alors là, on a une petite période de quelques jours où... Alors vous pouvez douter de vous. Vous pouvez vous demander peut-être si vous avez vraiment fait ce qu'il faut pour réussir, pour atteindre votre but. Est-ce que ce que vous avez mis en place, c'était une bonne chose ? Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie ? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une relation qui vous convient ? Il y a beaucoup peut-être de remises en question, alors dû soit à des événements extérieurs, soit simplement à cause d'un mental qui travaille beaucoup. Je dis ça parce qu'à ce moment-là, Mars fait un carré à Chiron. Donc, Chiron, comme vous savez, c'est le guérisseur blessé. Donc, on parle à la fois de la notion de guérison, la notion de blessure et inversement. Et également, au moment où Mars fait une conjonction au nœud sud, donc autour du 24 février, là, ce Mars, il peut nous pousser un peu à bout et nous faire nous demander s'il vaut mieux pas tout simplement abandonner. Donc là, encore une fois, on est sur un transit avec un nœud sud, donc on n'est pas sur une énergie planétaire proprement dite. On est comme Chiron ici sur des choses aussi qui nous rattachent encore à nos vies passées, qui nous rattachent à des expériences vécues antérieures. Donc pour ça, ça peut être vraiment intéressant de regarder sur votre carte du ciel quelle est la maison ou quelles sont les planètes qui se trouvent dans le 3e décan du Capricorne. Donc, on va dire que entre le 21 février et le 25 février, on a un Mars qui va venir un peu titiller nos résistances, qui va venir un petit peu éprouver nos limites. Et en parallèle, donc, nous avons la rétrogradation de Mercure, qui intervient aussi pendant cette période de la nouvelle lune en Poisson, où, comme on l'a vu précédemment, on a une énergie qui peut être quand même relativement douce et qui demande de nous tourner vers l'intérieur. Donc du coup, cette rétrogradation, elle nous demande d'adopter une approche un peu différente qu'on pourrait avoir avec on va dire un transit relativement simple d'un Mars en Capricorne basique. En tout cas, jusqu'au 9 mars, le jour où Mercure va repasser en mode direct. Alors du coup, effectivement, on pourrait se demander comment utiliser au mieux et positivement cette pulsion martienne pour avancer, pour réussir, pour atteindre des buts, alors que on a un Mercure qui nous demande plutôt de nous, comme je disais, de rentrer un peu en nous-mêmes et de nous concentrer sur peut-être davantage d'activités intérieures.
En fait, la combinaison de ces deux transits nous demande d'abord de plonger en profondeur. Ça se passe en poisson, hein, tout ça. Donc il faut nager dans ces eaux poissonneuses, d'absorber intuitivement toutes les informations dont on a besoin. Et si on arrive à faire ça, eh ben, au moment où Mercure va repasser en mode direct, donc entre le 9 et le 10 mars, là, on sera prêt à incarner vraiment les meilleures capacités et les meilleures compétences de ce Mars en Capricorne. Et durant la deuxième phase de ce transit de Mars en Capricorne, là, les choses, elles vont changer. Elles vont changer parce que Mars va se rapprocher de Jupiter, qui est donc déjà en Capricorne, va former avec lui une conjonction. Donc là, on est autour du 20 mars. La date exacte, au degré exact, à 22 degrés du Capricorne, c'est le 20 mars. Là, on a quand même un aspect du ciel beaucoup plus enthousiasmant, peut-être par de nouvelles opportunités, par un regain de confiance, aussi quant à nos chances de succès, de réussite, ou ne serait-ce que d'action, ou en tout cas d'avancer dans nos vies. Et juste après cette conjonction à Mars, qui a l'air de tempérer certaines choses quand même, on a une conjonction avec Pluton. Donc Mars va côtoyer Pluton le 23 mars. Alors ici, c'est là où ça fait vraiment penser à une forme de test, ce que j'appelle des tests karmiques, où on est vraiment, mis à l'épreuve. Alors c'est pas forcément négatif hein, quand je dis mis à l'épreuve, hein, quant aux notions plutôt de résistance, de persévérance, d'honnêteté, de transparence, d'intégrité. Voilà, tout ce qui est très, très saturnien et donc très capricornien aussi. Et au moment où Mars va effectuer cette conjonction à Pluton, eh bien, en fonction de vos actions passées, et aussi bien sûr en fonction des configurations spécifiques de votre carte du ciel, donc encore une fois, hein, cette zone du 3e décan du Capricorne, eh bien, vous pourrez soit gagner beaucoup de temps, soit faire un peu exploser les choses et devoir recommencer. Donc ici, il faut vraiment faire attention à ce Pluton qui a un peu comme, je dirais qu'il tiendrait un petit peu le rôle du méchant dans le film, vous voyez, le rôle du méchant qui est juste avant que le héros parte tranquillement et simplement et pour toujours, et le méchant qui vient taper à la porte. C'est un petit peu l'image que cette conjonction Mars-Pluton peut donner. Donc en fait ici, lors de cette conjonction Mars-Pluton, ce qui va être mis en évidence, ou ce qui va peut-être avoir envie de sortir, de remonter à la surface chez chacun de nous, ça peut être une soif de puissance, une soif d'ambition. Ça peut être aussi notre ego qui a envie de s'exprimer. Alors quand je dis ego, encore une fois, c'est pas négatif non plus. L'ego ici, c'est toutes les manières dont il est possible de s'exprimer pour pouvoir en fait survivre, tenir debout. Donc ça peut être la colère, la rage, la peur, l'angoisse, ce genre de réaction. Et en fait, tant qu'on n'est pas en proie à l'influence de l'ombre de Pluton, on va s'en sortir victorieux de ce transit. Et il faut garder à l'esprit aussi que lorsque Mars quittera le Capricorne, il le quittera sur une bonne note. C'est-à-dire que cette planète, encore une fois, d'énergie, de volonté, d'ambition, d'action, elle va former un très très beau trigone à la lune du Taureau du 28 mars, qui est en plus une lune exaltée en Taureau. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme si on allait retomber sur nos pieds fin mars, en ayant passé cette période un petit peu comment dirais-je, j'ai une image d'auto-tamponneuse, vous savez, le manège là, où il faut comme ça faire attention à ne pas rentrer dans la voiture voisine et il faut prendre le virage correctement jusqu'à ce que la fin du tour sonne. Et ce qui est aussi intéressant et ce que révèle ce transit de Mars,
c'est qu'en fait, toute l'action, donc l'action proprement dite, elle se passe en Capricorne, mais, mais on va voir le résultat dans la zone Verseau. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, Saturne qui dirige le signe du Capricorne, est aussi le deuxième gouverneur du Verseau. Anciennement, c'était l'un des gouverneurs du Verseau. Donc, on a de toute façon un lien entre ce qui se passe en ce moment dans votre zone du Capricorne, troisième décan, et ce qui va finir par évoluer, se développer dans la zone, la maison que vous pouvez trouver notamment au début du Verseau, en tout cas premier décan, un peu le deuxième, mais surtout premier décan du Verseau. Donc là, peut-être que les choses ne se passeront pas comme prévu, à 100%, comme vous l'avez prévu initialement, mais elles se produiront de toute façon et exactement comme elles le doivent. Donc pour conclure, je dirais que ce Mars en Capricorne est un Mars qui est à la fois agile, efficace, pertinent aussi, concentré en termes d'énergie. Et je dirais également que si j'avais un conseil, si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, c'est faites de votre mieux en toute transparence. Essayez d'affronter peut-être votre peur de ne pas être à la hauteur, votre peur de ne pas réussir à faire ce que vous avez envie de faire, votre peur d'affronter aussi les autres ou le regard des autres, le jugement d'autrui. Donc là, on nous demande d'être courageux, de faire preuve de courage, de combattre aussi cette ombre plutonienne que j'ai évoquée juste avant. Visez toujours un objectif gagnant, un numéro gagnant, mais en même temps, restez quand même ouvert à un résultat qui peut être un peu différent de ce que vous avez prévu. Et c'est aussi en ça que ce glissement de Mars Capricorne vers Mars Verseau, à la fin du mois de mars, préfigure aussi quelque part le futur transit de Jupiter qui va passer en Verseau, le futur transit de Saturne qui va passer en Verseau. Vous voyez, tout ce qui, doucement mais sûrement, est en train de changer de territoire. Et ce Capricorne, dans quelques années, on n'en parlera plus, parce que dans quelques années, ce sera plus du tout à l'ordre du jour, on sera sur d'autres énergies, d'autres configurations. Mais là, effectivement, on a cette énergie qui, effectivement, peut paraître dure, parce que dans les faits, au quotidien, c'est pas simple, ça c'est clair, mais quand même, il y a quelque chose qui se trame par en dessous. C'est la trame de fond, en fait, elle est positive, puisqu'elle va vers des signes beaucoup plus ouverts comme le Verseau, ensuite on aura le Poisson. Donc tout ce côté remue-ménage, machine à laver du Capricorne, c'est pas quelque part c'est pas anodin. Et quand on étudie le ciel, qu'on étudie le mouvement de toutes ces planètes, de tous ces points, par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, mais c'est d'une évidence. Ça ne pouvait pas tomber à un autre moment que actuellement. C'est évident, mais par contre, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que, voilà, faites de votre mieux et surtout ne lâchez pas la corde. Ça, c'est important. Je crois qu'on l'a dit régulièrement ces derniers mois, notamment pour les lunes et pour la conjonction Saturne-Pluton. Et voilà, il faut juste patienter un petit peu et comme vous le savez, on est tous sur des résolutions essentiellement de nature karmique, et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile de quitter des gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile de quitter des lieux, c'est ce qu'il y a de plus difficile non plus de tourner une page, mais de fermer un livre. Donc finalement, on a un fond qui est très positif à terme, avec une préparation déjà aujourd'hui, mais effectivement qui se déroule dans des conditions, donc sur une forme complexe, parce que brassant des énergies extrêmement fortes, extrêmement lourdes, et parfois un peu contradictoires. Mais c'est aussi en ça que
quand on arrivera en Verseau et qu'on se retournera et qu'on se rendra compte du chemin parcouru, eh ben, je pense qu'on sera quand même sacrément fiers de nous. Moi, je vous le dis. Voilà, vous savez tout. Donc, j'espère que ces quelques informations, quelques indications pourront vous servir à passer ces quelques semaines relativement tranquillement, ce serait un bien grand mot, mais avec un petit peu de recul et voilà, en étant prévenu un petit peu à l'avance des énergies qui sont en marche. Et quant à moi, ben, je vous retrouve très vite pour un prochain audio.